et bienvenue au cours de Résistance des matériaux. Nous sommes déjà au module 16, consacré à des exercices plus complexes dans le domaine de la recherche du moment d'inertie par rapport à un axe, d'une section composée de plusieurs éléments, et pour laquelle il faut d'abord rechercher le centre de gravité de cette section complexe. Souvenez-vous, à ce propos, du module consacré au moment statique. Je vous propose donc un exercice résolu et je vous soumets un exercice à résoudre. Ici plus qu'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires si vous éprouvez des difficultés à résoudre cet exercice. Voilà, je vous donne maintenant rendez-vous au prochain module, le module 17, qui sera un tout petit module consacré à l'utilisation des catalogues de profilés. Le module 16 que nous débutons actuellement est consacré au moment d'inertie et plus spécialement des exercices plus complexes. Le premier exercice que je vous propose et qui est résolu consiste en rechercher le moment d'inertie par rapport à l'axe XX passant par le centre de gravité de cette section constitué d'un profilé T que vous voyez ici, soudé à une semelle métallique que vous voyez représentée plus bas. Donc il s'agit bien de rechercher le moment d'inertie de cette section complexe par rapport à un axe XX passant par le centre de gravité de cette section. L'axe XX est quelque part ici, nous allons le rechercher d'abord, et puis dans un second temps, nous allons donc calculer le moment d'inertie de cette section complexe par rapport à cet axe XX passant par le centre de gravité de la section complexe. Donc la première opération consiste à rechercher le centre de gravité de la section complexe. Nous l'avons déjà réalisé dans les modules précédents, notamment le module consacré au moment statique. Nous allons donc commencer par rechercher le centre de gravité de cette section, en décomposant cette section complexe en trois sections élémentaires. La section 1, composée d'un rectangle, la section 2, composée d'un rectangle également, et la section 3, composée d'un rectangle. La section 1, quelle est la section 1? Voilà. Quelle est la surface de cette section? Eh bien, 50 fois 200. Nous avons ainsi 10 000 mm², et la distance séparant la distance petit d est égale à 200 mm. Il s'agit bien de la distance séparant le centre de gravité de cette section rectangulaire par rapport à l'axe WW. Il s'agit bien donc de 100 mm plus 50 plus 50, c'est-à-dire 200 mm. En millimètres cubes, nous avons 200 fois 10 000, c'est-à-dire 2 millions de millimètres cubes. L'élément numéro 2, quelle est sa section? L'élément numéro 2 étant situé ici. 50 fois 350. 50 fois 350 mm, ce qui nous donne 17 500 mm². La distance séparant le centre de gravité de cette section rectangulaire par rapport à l'axe WW, il s'agit bien de 25 mm plus 50 mm, c'est-à-dire 75 mm. Le produit de 17 500 par 75 nous donne 1 312 500 mm3. La section élémentaire numéro 3, qui est le rectangle ici représenté, a une section
égale à 500 fois 50, ce qui représente 25 000 mm², et la distance séparant le centre de gravité de cette section de l'axe WW est de 25 mm. Nous avons donc 625 000 mm3. Le total des sections est égal à 52 500 mm², et le total des moments statiques est égal à 3 937 500 mm3. La distance du centre de gravité par rapport à l'axe W est donc égal à ms sur S égale 3 937 500 divisé par 52 500 égale 75 mm. Nous avons un peu de chance dans la recherche future du moment d'inertie de cette section complexe par rapport à l'axe passant par cette section complexe, puisque la distance séparant WW de x est égale à 75 mm. C'est-à-dire, il s'agit d'un axe passant par le centre de la section numéro 2. Voilà, nous avons ici donc 75 mm. Voilà, nous avons réalisé la première étape de notre recherche. Nous connaissons maintenant la position du centre de gravité de la section complexe. Il s'agit donc de l'axe XX passant à 75 mm par rapport à la base de cette section complexe. Nous allons maintenant commencer la résolution de la deuxième étape, c'est-à-dire la recherche du moment d'inertie de la section complexe par rapport à l'axe passant par le centre de gravité XX. Commençons par l'élément numéro 1, constitué de ce rectangle que vous voyez ici, qui a une base de 50 mm, une hauteur de 200 mm, et dont l'axe passant par le centre de gravité se situe à quelle distance par rapport à l'axe XX situé ici même. Souvenez-vous, nous avons cet élément numéro 1 et nous avons l'axe XX situé ici. C'est-à-dire l'axe est situé à 25 mm par rapport à la base du rectangle que vous voyez ici. 25 mm sépare cet axe XX de la base du rectangle que vous voyez là. Voilà ce que cela représente. Vous voyez la base et vous voyez les 25 mm qui séparent l'axe X. Il s'agit donc maintenant de rechercher le centre de gravité, le moment d'inertie, pardon, de cette section par rapport à l'axe XX. Nous allons d'abord rechercher le moment d'inertie de cette section rectangulaire par rapport à l'axe passant par son centre de gravité, OO, c'est-à-dire B h cube sur 12, c'est-à-dire la base est égale à 50 la hauteur 200 au cube sur 12, c'est-à-dire
33 333 333 mm². Nous allons maintenant rechercher le moment d'inertie de cette section par rapport à un axe ne passant pas par son centre de gravité. Il s'agit donc d'un changement d'axe que nous avons déjà examiné précédemment. La formule générale étant égale à BH³ sur 12, bien sûr, plus le produit de la section multiplié par le carré de la distance séparant les deux axes. C'est-à-dire, nous avons pour résultat 33 333 333 plus SD carré. S, il s'agit bien du produit de 50 fois 200 et la distance au carré est donc égale à 125 au carré. Nous avons pour résultat 33 333 333 plus 15 millions, pardon, 156 250 000 . Nous avons ainsi comme résultat total 189 583 333 mm². Voilà le moment d'inertie de cette section par rapport à l'axe XX. Passons dès lors à l'élément numéro 2, que vous voyez représenté là, et qui effectivement est un élément qui se trouve ici, et qui par chance a son centre de gravité XX passant par le centre de gravité de cette section. Le calcul sera donc assez simplifié, puisqu'il n'y aura pas changement d'axe. Il s'agit simplement de calculer le moment d'inertie par rapport de cette section par rapport à l'axe XX, c'est égal à BH³ sur 12, c'est égal à la base 350 mm, multiplié par la hauteur 50 mm au cube, divisé par 12, c'est-à-dire 3 645 833 mm². L'élément numéro 3, le voici représenté avec son axe XX passant cette distance d égale 50 mm. En effet, souvenez-vous, voici l'élément, voici l'axe XX, et cet axe XX passe effectivement à 25 mm plus haut que cet axe du rectangle. 25 mm plus haut. Le voici représenté, le rectangle, et son axe situé à la distance entre les deux axes étant égale à 25 plus 25, 50 mm. Attention que nous avons ici mm de hauteur. Nous allons donc calculer de nouveau d'abord le moment d'inertie de cette section élémentaire rectangulaire par rapport à l'axe OO, qui est ici représenté. C'est égal à BH³ sur 12. C'est égal à 500 multiplié par 50 au cube divisé par 12, c'est égal à 5 208 333 mm².
Maintenant, nous allons effectuer un changement d'axe et calculer notre moment d'inertie par rapport à l'axe XX. C'est-à-dire, c'est égal à BH cube sur 12 plus SD carré. C'est-à-dire 5 208 333 mm² plus la section, c'est-à-dire 500 fois 50, multiplié par d carré, c'est-à-dire 50 mm au carré. Nous avons pour résultat 5 208 333 plus 62 500 000. C'est-à-dire le résultat total 67 708 333 mm². Voilà, nous avons terminé donc le calcul des moments d'inertie partiels des sections par rapport à l'axe XX. Le moment d'inertie total, I par rapport à XX de la section complète, est donc égal à l'élément 1 plus l'élément 2 plus l'élément 3. Et nous avons pour résultat total 260 937 499 mm². Exercice numéro 2, qui est également résolu. En quoi consiste-t-il? Eh bien, il consiste à rechercher le moment d'inertie par rapport à l'axe XX, passant par le centre de gravité de cette section complexe, constituée d'une semelle métallique soudée à un cylindre que vous voyez ici. Nous allons de nouveau procéder en deux étapes. D'abord, rechercher le centre de gravité de cette section complexe. Il s'agira d'un axe XX passant quelque part ici. Nous avons déterminé cette distance séparant l'axe W de l'axe XX. Deuxième étape, elle consistera à rechercher le moment d'inertie de cette section complexe par rapport à cet axe XX que nous aurons déterminé. Commençons par la première étape. Rechercher la distance du centre de gravité par rapport à l'axe WW. Décomposons cette section complexe en sections élémentaires. Nous avons deux sections, la section numéro 1 rectangulaire, la section numéro 2 circulaire. Pour la section numéro 1, quelle est la surface? Eh bien, la surface est 50 fois 500 égale 25 000 mm². La distance, petit d, séparant le centre de gravité de cette section de l'axe WW est de 25 mm. 50 divisé par 25 mm. Et le produit de la section par la distance est 625 000 mm³. L'élément numéro 2, qui est une section circulaire, la section vaut pi d carré sur 4, pardon, c'est-à-dire 49 087 mm², et la distance séparant l'axe passant par le centre de gravité de cette section circulaire par rapport à l'axe WW est la moitié de 250, 125, plus 50, c'est-à-dire 175 mm. Je répète, l'axe passant par le centre de gravité est à 125 mm de ce point, plus 50 mm. Nous avons donc 175 mm séparant
le centre de gravité de la section circulaire par rapport à l'axe WW. Et nous avons donc le produit de S par D égal à 8 590 225 mm3. La somme des sections vaut 74 087 mm carrés et la somme des moments statiques en millimètres cubes vaut 9 215 225 mm3. Nous avons donc la distance séparant les deux axes WW de XX égale au quotient des moments statiques divisé par les sections, c'est-à-dire 9 215 225 divisé par 74 087, nous avons pour résultat 124 mm. Donc, la distance séparant l'axe WW de l'axe XX est égale à 124 mm. Voilà cette distance, 124 mm. Il s'agit bien donc de la position du centre de gravité de la section complexe par rapport à l'axe de base WW. Donc ce centre de gravité est situé à 124 mm de l'axe WW. Nous allons maintenant pouvoir procéder à la deuxième étape de notre calcul, c'est-à-dire la recherche du moment d'inertie de cette section complexe par rapport à l'axe passant par le centre de gravité XX. Nous allons rechercher, élément par élément, le moment d'inertie par rapport à cet axe passant par l'axe XX. L'élément numéro 1, constitué de cette section rectangulaire de dimension 500 sur 50 mm et dont l'axe XX est situé à une distance de 99 mm par rapport à l'axe passant par le centre de gravité de la section rectangulaire. En effet, nous sommes ici. Le centre de gravité de cette section rectangulaire est situé à 25 mm. Donc nous avons la distance séparant les deux axes sera donc égale à 124 mm moins 25 mm, c'est-à-dire 99 mm. Nous allons donc pour cet élément numéro 1 rechercher d'abord le moment d'inertie de la section rectangulaire par rapport à son axe passant par le centre de gravité, donc I par rapport à 0, 0 égale BH cube sur 12, formule que nous connaissons déjà, qui est égale donc à 500 multiplié par la hauteur, c'est-à-dire 50 mm au cube, divisé par 12. Et nous avons pour résultat 5 208 333 mm². Maintenant, changeons d'axe et recherchons le moment d'inertie de cette section par rapport à l'axe XX. Toujours la formule du changement d'axe, c'est-à-dire BH cube sur 12, que nous connaissons déjà, plus SD carré, c'est-à-dire 5 208 333, plus la section, c'est-à-dire 500 fois 50, que multiplie D carré, la distance, au carré, 99 mm au carré. Et nous aurons pour résultat
total 250 233 333 mm². Recherchons maintenant le moment d'inertie de cette section circulaire par rapport à l'axe passant par XX. Souvenons-nous que l'axe passant par le centre de gravité de la section circulaire est situé au milieu ici, et donc situé à 250 divisé par 2, 125 plus 50, c'est-à-dire situé à 175 mm de l'axe WW, et que notre axe passant par le centre de gravité est à 124 mm. La distance entre les deux axes est donc égale à 175 moins 124, c'est-à-dire 51 mm. Je recommence. La distance séparant l'axe passant par le centre de gravité de la section circulaire est située à 250 divisé par 2, 125 plus 50, c'est-à-dire 175 mm par rapport à cet axe. La distance séparant le centre de gravité de la section complexe XX par rapport à WW est égale à 124 mm. La différence séparant ces deux axes est donc égale à 175 mm moins 124 mm, c'est-à-dire 51 mm. Nous allons donc d'abord rechercher le moment d'inertie de cette section circulaire par rapport à l'axe passant par son centre de gravité, pi d4 sur 64. Nous avons pour résultat 191 748 047 mm². Le moment d'inertie par rapport à XX, donc en ayant effectué un changement d'axe, est égal à pi d4 sur 64 plus SD carré, c'est-à-dire 191 748 047 plus la section circulaire pi fois d carré 250 au carré divisé par 4 multiplié par la distance petit d au carré, 51 au carré. Et nous avons ainsi pour résultat 191 748 047 plus 127 676 587, c'est-à-dire un total de 319 424 634 mm². Le moment d'inertie totale par rapport à l'axe XX est donc égal à la somme de l'élément 1 plus l'élément 2, c'est-à-dire 569 657 967 mm². Voilà, nous sommes venus à la fin de ces deux exercices qui clôturent le module 16. Je vous invite au prochain module, le module 17, qui sera un tout petit module consacré à comment utiliser un catalogue de profilés pour choisir les profilés adéquats.